Même quand vous avez déjà atteint l'orgasme, vous devez encore embrasser votre partenaire. Vous ne savez pas. Ne me regardez pas comme ça. Hein. Vous devez les embrasser, même après avoir terminé. C'est normal. Vous n'allez pas finir. Ensuite, vous descendez du lit, vous vous apprêtez, vous prenez votre téléphone, vous passez à autre chose. Bonjour et bienvenue sur votre canal de santé, votre canal de sujet tabou, santé au 100% naturel surtout. Sur cette chaîne YouTube Jardin du bien-être, nous abordons les sujets tabous, les sujets qu'on ne nous apprenne pas à l'école. Après, quand vous vous mariez, vous êtes au lit avec votre femme, vous regardez votre femme, elle vous regarde. Vous ne savez même pas comment vous allez commencer pour vous y prendre. Deux fois même, vous connaissez même comment vous allez vous y prendre, mais il y a toujours les secrets, les techniques cachées que vous allez découvrir sur cette chaîne YouTube Jardin du bien-être. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne YouTube de sujets tabous, abonnez-vous et surtout activez toutes vos notifications. Cling, clang, cling, cling, cling. Ce n'est que de cette façon que vous serez notifié quand nous mettrons nos nouvelles vidéos en ligne. Tel que vous avez vu sur le titre, nous allons parler aujourd'hui de 3 choses à ne jamais faire au lit. 3 choses à ne jamais faire au lit. Vous avez toujours tendance à vous concentrer sur ce qu'il faut faire au lit. Vous ignorez que quand bien même il est important de savoir ce qu'il faut faire au lit, il est également important de savoir ce qu'il ne faut pas faire. Et 2 fois même, c'est ce qu'il ne faut pas faire qui est le plus important. Après avoir mené les enquêtes, après avoir mené toutes les enquêtes, nous avons découvert plusieurs éléments que les hommes, que ce soit dans les relations libres, que ce soit dans les relations de copains-copines, que ce soit dans les relations de futurs mariés, que ce soit dans les relations de nouveaux mariés, ou ceux qui se sont mariés il y a longtemps, vous commettez toujours cette erreur. Vos femmes sont nombreuses à se plaindre. Donc, restez bien scotchés, ok? Prenez un verre d'eau, parce que dans cette vidéo d'aujourd'hui, on va déballer 3 éléments très importants que vous n'allez pas faire afin que votre relation intime de couple soit épanouie. En attendant, je me sers un bon vin blanc. Ça, c'est du vin de raffia. Ce que vous voyez là, c'est du vin de raffia. Et ce que je bois à l'intérieur là, c'est la corne d'un animal robuste comme le buffle. Elle est très délicieuse. Ça a bon goût, les gars. C'est trop bon. Vous savez, en relation de couple, il est toujours important de savoir des éléments à ne pas faire pendant vos relations. Si vous regardez cette vidéo et vous faites partie de ce genre de personnes qui disent que pourquoi elle ne parle que de ça? Il n'y a pas que ça dans la vie. Rassurez-vous d'une chose. Quand un couple est équilibré sur ce plan-là, tout va donner dans la journée. Le mari va passer la journée, il sera de bonne humeur. Le soir, il sera pressé de rentrer à la maison parce que ce soit la femme ou que ce soit l'homme, vous savez que non. À ce moment-là, c'est un moment précieux pour vous et vous faites comme il le faut. Vous donnez l'envie à votre femme de toujours vous attendre quand vous allez rentrer du boulot. Vous n'allez pas être ce genre de femme qu'à chaque fois, quand vous voulez passer à l'acte avec elle, elle a même peur parce que vous lui faites mal. Ce n'est pas bien, n'est-ce pas? Donc si vous regardez cette vidéo et vous pensez, vous avez des critiques à faire dans les commentaires, s'il vous plaît, zappez seulement la vidéo, vous avancez. Parce qu'on ne veut pas être les gens, les perturbateurs là. Parce que souvent, vous pouvez même avoir les problèmes, vous ne bandez pas. Mais vous ne voulez pas que les gens apprennent comment est-ce qu'ils vont assurer là-bas. Et s'il arrive même que vous avez un problème de santé et que vous ne bandez pas bien, ou bien que vous avez les problèmes de diabète, ça entrave votre virilité, ou bien même que vous avez juste les toxines et qui entravent la virilité, ou bien les problèmes d'hémorroïdes, ou vous avez une infection, ou peu importe le problème que vous pouvez souffrir au niveau de la virilité, nous avons également les produits que nous commercialisons. Mais avant de passer à la minute publicité, je vais vous parler d'abord du premier point. Le premier point, c'est de ne jamais toucher les parties érogènes à sec. Ne touchez jamais. Vous savez généralement que le corps de l'homme les parties érogènes sont tellement sensibles. C'est tellement sensible au point où toucher ces parties-là à sec, c'est-à-dire toucher et que ce que vous touchez avec n'est pas en train de glisser, ça va être tellement désagréable. Ça va aller au point où vous allez voir certaines femmes, quand elles passent à l'acte avec leur mari, elles ressentent des douleurs. Elles ressentent des douleurs majoritairement parce que les parties érogènes ne doivent jamais être manipulées à sec. Quand vous les manipulez à sec, vous allez tout simplement blesser votre partenaire et vous, en votre retour, vous pourrez également vous blesser.
Plusieurs femmes m'ont dit, Suzanne, s'il te plaît, parle vraiment dans ta vidéo. Je vais partager ça avec mon cousin. Je vais partager ça avec mon mari. Je vais partager ça avec mon frère afin que ça sauve également d'autres femmes qui souffrent comme moi. Pourquoi? Parce que son mari, à chaque fois, a toujours tendance à le toucher avec les parties érogènes. Même si c'est votre bijou de famille, vous vous engagez quand c'est sec, ça va être désagréable. Et soyez-en sûrs d'une chose, quand vous le faites, vous avez l'impression, c'est-à-dire, vous êtes tellement engagé, mais vous êtes en train de faire quelque chose qui est en train de rendre votre partenaire tellement désagréable au point où, à chaque fois que vous allez vouloir lui toucher, ça va un peu faire dans son cœur, c'est-à-dire, elle va se sentir mal à l'aise avant même que vous ne lui touchiez. Et après, elle va dire, chérie, fais vite, fais vite, fais vite. Tout ça parce qu'elle veut dire que, pardon, laisse-moi, je souffre tellement. Laisse-moi comme ça, que ça fait déjà trop mal. Parce que vous engagez quand c'est sec, ou bien vous touchez quand c'est sec, ou bien vous n'avez pas l'art de savoir lubrifier, ok? À ce sujet, même parmi les produits que nous commercialisons, nous vendons un produit qu'on appelle hyper résistant. Un produit qui traite définitivement les problèmes d'éjaculation précoce en traitant les problèmes d'hypersensibilité du gland qui sont généralement à l'origine de vos problèmes d'éjaculation précoce. Ce produit-là peut également être utilisé comme lubrifiant. Il est parfait parce qu'il rafraîchit également la flore de la femme tout en vous aidant à être vraiment résistant et à soigner les problèmes d'éjaculation précoce s'il arrive que vous souffrez de ça. Et si vous ne souffrez pas de ça, vous pouvez toujours utiliser le produit. Avant de passer au prochain point, donc, à cet effet, je vous laisse donc avec la minute publicité, les gars, et on se retrouve juste ensuite. Nous commercialisons 3 produits pour hommes principalement. Le premier produit que nous commercialisons, c'est celui-ci. On l'appelle Megamax agrandisseur de pénis. C'est un 3 en 1. Premièrement, si votre pénis est long et vous voulez le rendre uniquement gros, il y a la méthode de l'utiliser pour avoir seulement la grosseur. S'il est déjà gros et vous voulez le rendre long, il y a la méthode de l'utiliser pour avoir uniquement la longueur. Et s'il arrive qu'il est petit et mince, il y a également la méthode de l'utiliser pour le rendre en même temps long et en même temps costaud. Et en plus, c'est un produit qui va pour tout âge. Si vous êtes âgé déjà, à partir de 40 ans, vous avez juste à prendre 2 palettes pour avoir aussi de très bons résultats. Et c'est un produit 100% naturel qui ne contient aucun produit chimique. Et les résultats obtenus sont définitifs et ça n'a aucun effet secondaire. Le deuxième produit maintenant que nous commercialisons, c'est celui-ci. On l'appelle Megamax retardateur d'éjaculation. Pourquoi? Parce qu'il a la capacité de soigner le problème qui engendre l'éjaculation précoce. S'il arrive que vous avez un problème d'éjaculation précoce, ce produit soigne le problème définitivement parce qu'il régularise les problèmes d'hypersensibilité du gland qui sont à l'origine des problèmes d'éjaculation précoce. Et c'est également un 2 en 1. En deuxième position, il a la capacité de pouvoir stimuler le nerf sensoriel et de favoriser des bonnes érections s'il arrive que vous avez perdu vos érections. Et ce n'est pas tout. Même s'il arrive que vous bandez, mais au moment de passer à l'acte, vous débandez, ou bien même vous bandez, mais vous bandez mou, ou bien même vous avez des problèmes au niveau de votre virilité ou que vous avez perdu totalement vos érections, il y a ce produit qui est la boue de volcan. Quand on l'associe avec celui-ci, ça déracine le mal depuis la racine. Celui-ci vous donne des érections, mais celui-ci soigne ce qui a causé cela depuis l'intérieur. C'est pendant ce processus où il soigne tout le corps qui met le diabète sous contrôle parce que le diabète entrave la virilité, ça soigne les hémorroïdes, ça soigne le corps dans son ensemble, ça permet également de combler les carences vitaminiques, les manques en antioxydants aussi qui causent les problèmes de faiblesse et de perte de virilité. Donc il permet de nettoyer tout, d'augmenter votre libido et pas que, ça soigne beaucoup de problèmes de santé. Voilà, c'était tout pour la minute publicité. On va passer directement au vif du sujet sans plus perdre de temps. Pour ceux qui peuvent être intéressés par ce produit, le numéro de téléphone est juste là en bas de la vidéo, tout au long de la vidéo. Mon numéro de WhatsApp c'est le plus 90 531 824 32 05. Et n'envoyez jamais votre argent sans d'abord avoir appelé et écouter la voix de Suzanne au téléphone parce qu'il y a des gens qui laisseront les faux numéros dans les commentaires de ma vidéo là en bas pour vous arnaquer, pour se faire passer pour moi. Voilà, c'était tout pour la minute publicité les gars. On continue avec le vif du sujet. C'est parti. C'est trop bon. C'est bon, c'est magique.
Pour ce qui est du deuxième élément, à ne jamais faire au lit. En fait, on va plutôt parler de quelque chose que vous ne faites pas, mais qu'il faut absolument le faire pour pouvoir être épanoui sur le plan intime. Il faut embrasser votre partenaire. Vous avez tendance, généralement en début de l'acte, quand vous venez de commencer, vous avez tendance à l'embrasser au début. À un moment donné, vous arrêtez de l'embrasser. Pourtant, vous commettez une erreur grave. Les lèvres font partie de ce qu'on appelle les capteurs de volupté. Les capteurs de volupté, c'est quoi? C'est ces éléments-là qui, quand elles sont stimulées, elles permettent à réactiver le plaisir et à favoriser même l'orgasme chez certaines femmes qui ont des difficultés à atteindre l'orgasme. À cet effet, pendant l'acte, il est toujours très important de mettre un accent, c'est-à-dire un accent là, un long accent sur les baisers pendant, au début, pendant, jusqu'à la fin. Même quand vous avez déjà atteint l'orgasme, vous devez encore embrasser votre partenaire. Vous ne savez pas, ne me regardez pas comme ça, hein. Vous devez les embrasser même après avoir terminé. C'est normal, vous n'allez pas finir. Ensuite, vous descendez du lit, vous vous apprêtez, vous prenez votre téléphone, vous passez à autre chose. Ça ne se fait pas comme ça. Vous n'allez pas être ce genre de mari, ce genre de copain, ce genre d'homme qui à chaque fois gaspille les moments intimes. Vous devez être ce genre d'homme qui assure. Si vous suivez cette chaîne YouTube Jardin du Bien-être et vous êtes abonné et vous avez activé toutes vos notifications de sorte à ce que vous ne manquez aucune de nos nouvelles vidéos, vous serez à mesure chaque jour de gagner un plus. Ce qui va vous aider à assurer. Votre femme va remarquer qu'il y a un grand changement. Votre femme va dire, mais tiens, enfin, il a compris. Parce qu'il suffit juste que vous avez l'habitude de ne pas mettre beaucoup d'accent sur les baisers, sur la stimulation des lèvres, hein, et que vous recommencez encore à l'embrasser avant, pendant, encore, même après à continuer. Ça va faire en sorte que c'est magique en fait. Ça va dans le cerveau, ça réactive les capteurs de plaisir. Ça vous rend tellement... C'est-à-dire, même si vous croyez que ça n'aura pas d'effet sur vous, essayez, vous allez voir que l'effet va être tellement grand que vous n'allez plus jamais arrêter de le faire. Et ce n'est pas seulement bien pour réactiver la libido et être trop excité au point d'atteindre son orgasme. C'est beaucoup plus bien parce que ça noue la complicité entre les deux partenaires. C'est-à-dire, ça vous rend encore plus connecté que jamais. C'est quelque chose de magique, les gars. Pour ce qui est du troisième point, il s'agit de l'hygiène intime. C'est très important. On ne vous demande pas d'aller faire pédicure, manicure, d'aller vous épiler le corps, d'aller faire ceci, d'aller faire cela. Pas besoin. Si vos sous-vêtements sont propres, si vos aisselles là, hein, on ne demande même pas que vous nettoyez vos aisselles. On veut juste qu'elles ne sentent pas de la sueur. Si au creux de votre cou, vous n'avez pas une odeur qui dégage, qui n'est pas très agréable, ça suffit. Pas besoin d'en faire de ça, c'est-à-dire les petits gestes simples. Vous n'avez même pas besoin de trop vous en faire à ce niveau-là. Vous avez seulement besoin d'être propre et c'est tout. Je dis toujours dans mes vidéos que au lieu de passer à l'acte avec votre partenaire et que vous-même vous savez que votre hygiène intime là n'est pas au top, mieux même, vous ne le faites pas. Parce que quand vous le faites là, ça laisse déjà une mauvaise impression. Et cette mauvaise impression-là marque négativement. Et ce n'est pas ce qu'on veut. En termes de séduction, en termes de virilité, ça va vous enlever beaucoup de points et ce n'est pas bien. Que ce soit votre femme, vous devez toujours prendre des dispositions à vous rassurer de la propreté de vos sous-vêtements, à vous rassurer que votre corps là ne sent pas la sueur par-ci, par-là, de sorte à ce que votre partenaire, à chaque fois, elle ait envie de vous découvrir. Elle ait envie de vous dévorer. Et qu'à chaque fois, c'est vrai que généralement dans la relation, certaines vont le faire en se préparant toujours comme si c'était un match qu'on peut jouer, en se préparant toujours comme si c'était une course de marathon où il faut toujours faire avant-ma, prêt et pâté. Il faut toujours à chaque fois vivre la chose comme si c'était c'est-à-dire comme si c'était la toute dernière fois pour vous de voir votre partenaire et comme si vous n'aurez plus une autre occasion de faire mieux que ça. Ça fait qu'à chaque fois, vous êtes toujours en train d'innover. Hein? Vous êtes toujours en train d'innover. Et le fait d'avoir une hygiène intime propre, là, c'est très important. Je vais récapituler. Nous avons parlé
de ne jamais toucher les parties érogènes à sec. Toujours lubrifier. Le premier lubrifiant qu'on ne vous mente pas. Le premier lubrifiant, c'est la salive. La salive, en plus, elle est désintoxifiante. C'est pour ça que quand vous avez une blessure, vous mettez d'abord la crache. Ça limite comment on appelle ça, l'infection de cette plaie que vous pouvez avoir. Ce qui fait que quand vous avez de la salive à la bouche, c'est vrai que vous pouvez ne pas saliver à tout moment ou vous avez une haleine sèche. C'est pour ça que je vous recommande toujours de boire toujours de l'eau au moment où vous voulez passer à l'acte. Il est important d'utiliser ses lèvres parce que ça fait partie des capteurs de volupté. Ces éléments-là qui contribuent beaucoup à augmenter l'excitation et qui est très important dans la réussite de cette partie-là. OK? Et le dernier élément qu'on mentionne dans la vidéo d'aujourd'hui, c'est l'hygiène intime. Il est important de prendre soin de son hygiène intime avant de passer à l'acte. OK? Et plus vous prenez soin de votre hygiène intime, plus ça devient à peu près comme une routine en quelque sorte et ça vous donne la possibilité, même si elle vous prend par surprise, que ce soit toujours propre, que ce soit vos sous-vêtements, vos aisselles, les parties du corps qui peuvent sentir de la sueur, il faut qu'elles soient propres, ok les gars. Donc voilà, si vous aimeriez continuer à voir des vidéos comme ceci, faites-le-moi savoir dans les commentaires. Je reviendrai avec plusieurs vidéos conseils pour vous aider à mieux prendre soin de votre vie de couple, de votre vie intime, ok? Parce qu'on ne vous apprend pas ça à l'école, les gars. Vous imaginez? On ne nous apprend pas ça à l'école. Pourtant, il est important de savoir tous ces éléments-là pour pouvoir assurer dans le lit conjugal. Sur ce, on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo comme d'habitude. Likez, commentez, partagez au moins avec 20 de vos contacts, avec des cousins, avec un collègue, avec un pote, une pote. Partagez afin que ça puisse aider un maximum de personnes, ok les gars? Parce que vous voyez comme ça, la personne là, que vous avez son contact là, peut souffrir dans son couple. Alors que le fait de lui partager cette vidéo, ça va l'aider à changer la donne, ok? Ça va le rendre plus heureux. Vous-même, vous allez remarquer qu'il va changer d'humeur quand il sera dorénavant avec vous, ok? Et quoi d'autre? N'oubliez pas de vous abonner, d'activer toutes vos notifications. Ce n'est que de cette façon que vous serez notifié quand nous allons mettre une nouvelle vidéo en ligne. Et on se dit à très bientôt. Prenez vos bisous comme ça. Bisous, bisous. Bye bye.